Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes ce soir le le mardi, autant pour moi, 9 du mois de mars et déjà le Kav Vav, le 26 du mois de Adar, Al-Haim Tovim Shalom. Ce soir, c'est là donc Shiur racheté par Sarah Philosophe Ayekara pour son papa David Kamhi, Ben Sarah, Zichron Livracha, et pour Moshe Kamhi, ainsi que Sarah Kamhi, Aleem Shalom, et aussi sa grand-mère Rachel Nassi Bat Sultana, Aléa Shalom. Donc plusieurs escarotes ce soir, comme vous l'entendez, que les mérites de cette étude, Orachaim Akadosh, Orachaim, la lumière de la vie, Be'ezrat Hashem Rabbi Haim Ben Attar, sur la parashat Vayakel, Pikoudé, nous aurons deux parachiotes, c'est Shabbat Chodesh aussi, de par la même occasion, Mamash Shalet Nishmatam, Kezor Arakia, Began Aiden, Elion Vechol Ashurvim, Imo Bichlal, Arahami Vaseluchot, Bechen Yerasam Amen, Tien Nishmatam Zorohaim, Be'ezrat Hashem. Kol hakavod d'acheter des shiurim de Torah pour l'élévation de l'âme de vos défunts. D'avoir Gadol, Meod, puisque le Srut Arabim, le mérite de cette étude, leur revient dans le ciel et fait remonter leur âme encore plus haut, comme l'explique nos Chachamim. Alors nous sommes avec le Mishkan Shilo, un des commentaires du Mishkan Shilo que j'ai pris ici, mais que j'avais étudié aussi dans mon livre, puisque Rashi ramène un petit peu en parallèle les mêmes explications avec l'aide d'Hachem. À propos du verset, donc Vayakel, vous comprenez que Moshe a besoin de réunir tous les enfants d'Israël, après la faute du Vaudor, où ils se sont réunis les hommes pour malheureusement participer à cette faute terrible du Vaudor. Les femmes, elles, par contre, n'ont pas du tout participé, et elles ont, par contre, eu malheureusement leurs propres maris qui leur ont arraché les boucles d'oreilles, les colliers, les gourmettes, tout leur a été arraché de force, car les Bnot Israël n'ont pas voulu participer, chas shalom, à cette déchéance morale qu'était la faute du Vaudor, alors qu'ils venaient juste 40 jours avant de recevoir la Torah. Poussés par l'influence, le Erev Rav, ils ont voulu remplacer, comme on l'a dit, Moshe, non pas Dieu, ce n'est pas réellement de l'Avodah Zara, sauf 3800 à peu près, en tout et pour tout sur le peuple qui avait réellement fauté, et poussé de qui plus est par le Erev Rav. On peut considérer que les enfants d'Israël, certes, ont fauté, mais pas les femmes. Pas les femmes. Parce que les femmes, non seulement ont essayé de raisonner les hommes, mais elles n'ont pas été écoutées, et en guise de réponse, les hommes leur ont arraché leurs boucles d'oreilles. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à une femme, ce sont de belles boucles d'oreilles. À la base, les boucles d'oreilles étaient synonymes, on va dire, de négativité. C'était péjoratif, veut dire servante de l'autre. Mais depuis la faute du Vaudor, et que les femmes n'ont pas participé, eh bien, les Hagilim, qui veut dire boucle d'oreille, viennent du mot Hegel, pour dire que, en réalité, le ornement des boucles d'oreilles vient rappeler combien on doit beaucoup à nos épouses, car elles ont des Hagilim qui ornent leur visage, tandis que nous, on reste avec le Hegel qui, malheureusement, nous tient rigueur dans le ciel, tant qu'on n'aura pas réparé cette faute. En contrepartie, que les enfants d'Israël se sont réunis autour du Vaudor, poussés par le Erev Rav, certes, eh bien, les femmes d'Israël, elles, n'ont pas donné d'elles-mêmes leur or. Et regardez comment le mérite des femmes d'Israël est grand. On sait que Baruch Hashem, c'est par le mérite qu'on est sorti du pays d'Égypte, parce que malgré le fait qu'elles travaillaient autant que les hommes, si ce n'est peut-être que plus que les hommes, et c'est certain que c'est plus, parce qu'elles étaient enceintes, elles ont des changements hormonaux, et elles travaillaient, dit le Ben Ishraï, que Pharaon donnait le travail des hommes aux femmes, et donnait le travail des femmes aux hommes. Ça, c'est Pharaon qui fait que ça. Quand dans une maison, l'homme c'est la femme et la femme c'est l'homme, c'est le travail de Pharaon, comme ça dit la Torah. Et la reine, un homme doit rester un homme, une femme doit rester une femme, tout dans le respect de l'un et de l'autre, et s'entraider avec amour et beaucoup d'humour si possible. Quoi qu'il advienne, on voit que contre la faute du fait qu'ils se soient réunis, Moshe a réuni les âmes, il va réunir tout le monde. Vous vous êtes réunis pour le mal, maintenant sachez vous réunir pour le bien. Car c'est comme ça qu'on répare une faute. Ce que tu as fait, la même énergie, les mêmes éléments pour faire quelque chose de négatif, tu dois les utiliser pour quelque chose de positif. Et tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Les femmes vont se retrouver ici dans un verset. Écoutez bien ce que nous dit le Rahim Akadosh. Il y a beaucoup de moussard à travers cette extraordinaire explication de Rabbi Haim Ben Attar. Alors je vous lis ce qui est marqué. À propos du verset qui dit comme ça, puisque dans les deux parachutes on parle essentiellement de la constitution des éléments qui servaient au Beth Amikdash,
dans les moindres détails d'ailleurs, mais on parle beaucoup aussi dans la paracha de Vayekel de tzedaka, de l'importance de donner de tout son cœur et. Voyez-vous, anashim al anashim. Et le verset nous dit, et vinrent les hommes sur les femmes. Les hommes sur les femmes. Mazotomeret. Rashi, il dit avec les femmes. Ça veut dire que quand les hommes et les femmes ont été appelés pour participer à la Kamat Mishkan, le premier du mois de Nissan, c'est pour ça qu'on va dire bien Ezrat Hashem, à Rosh Chodesh Nissan, pendant les 12 jours, eh bien, les korbanot des Nessim, des princes d'Israël qui vinrent apporter leur sacrifice, et marqué à propos de cela que Dieu donc demande qui veut de tout son cœur venir apporter, comme on l'a vu dans la paracha de Teruma, qui parmi vous veut venir de tout son cœur apporter ce qu'il peut pour la construction du Beth Amikdash. Et là, qui vient? Vayavo ha'anashim al anashim sont venus avec les femmes. Les premières à s'être levées, c'est les Bnot Israël. Et qu'est-ce qu'elles ont apporté? Kol nediv lev, tout celui dont le cœur était désireux de vouloir plaire à Dieu et de donner à Dieu tout ce qui lui appartient avec son cœur. Chach vanezem betabat. Plusieurs choses. C'est une espèce de bracelet d'Irachi que l'on met ici au bras, comme on le voyait à l'époque. C'était un bijou de décoration que les femmes mettaient au bras, comme on le voit chez les Tunisiennes. Souvent, elles ont 7-8 bracelets qui tournent. On appelle ça Bezrat Hashem. Selon Rashi, Van Nezem, qui disent que le Nezem, je ne me rappelle plus ce que dit Rashi à propos du Nezem. Just a minute. Bonikra Basefer. Tarshit Shel Za'ab Agol Natun Al Azroa, Tzamid, Vechumaz. Il y en a qui disent que c'est un tzamid, donc il y en a qui disent que c'est une gourmette, en d'autres termes. Il y en a qui disent que le Nezem, c'était une boucle d'oreille qu'on mettait dans le nez ou à l'oreille. Il y a plusieurs explications sur le sujet. Choumaz, c'était un bijou spécial que la femme portait en l'honneur de son mari uniquement. Pour ne pas rentrer dans les détails, Tabaat, c'est bien entendu les bagues. Ok? Iksha Maran Or Haim. Le Raham Kadosh, il pose une question, pourquoi est-il marqué dans la Torah à propos de la demande que Dieu fait aux enfants d'Israël d'apporter ce qu'ils veulent de tout leur cœur pour la reconstruction des ustensiles du Beth Amikdash? Vayavo ha'anashim al anashim, que les hommes sont venus sur les femmes, ou avec les femmes si vous préférez. En réalité, il dit comme ça, Vare kavanat hapasuk le'orot lanu she'anashim v'anashim gam yahad hiviu tarshitim betrumat hamishkan. Il dit en réalité, ce qui s'est passé, c'est que on aurait pu penser facilement que les hommes se sont levés et que les femmes sont restées à leur place. Et pourquoi? Parce que les femmes étaient dépendantes des hommes. Et donc les femmes, qu'est-ce qu'elles pouvaient apporter? Les bijoux qu'elles avaient reçus elles-mêmes de leur mari. Donc qu'est-ce que pouvait apporter une femme? Contrairement à un homme, l'homme, quand il apportait quelque chose, c'était de séduire, car c'est l'homme qui tenait la parnassa. Comme disaient à l'époque nos grands-parents, c'est moi qui porte le pantalon. D'autres termes, l'argent dans le pantalon, c'est moi qui porte le pantalon. C'est à l'homme, comme dit la Gemara, de nourrir sa femme, de donner un toit à sa femme. Donc c'est à l'homme d'apporter. C'est pour ça que le jour du mariage, la femme reçoit, l'homme donne. C'est-à-dire, Atkan. Mais là, ce qui est très curieux, dit Rachim Akadosh, c'est, attends, mais je comprends pas. Les hommes sont venus avec les femmes. Mais une femme, qu'est-ce qu'elle peut donner? Arrête, tout ce qu'elle a, c'est à son mari qui caronne. Quand elle a des bijoux sur elle, son mari en général, hormis même si c'était pas à son mari, elle les a achetés, ses parents lui ont donné, mais c'est quelque chose de privé, c'est pas quelque chose en plus, comme un homme par exemple qui est habillé va pas donner sa veste, il va donner ce qu'il aura acquis dans son armoire. Mais la femme elle-même, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter à Dieu? Puisque tout ce qu'acquit une femme, acquit le mari selon la halakha. Alors, on pose la question et on dit, pose la question le roi Haïm Kadosh, écoutez bien comme c'est beau, mamash. Comment les femmes, elles ont pu venir? Qu'est-ce qu'elles auraient pu donner? Et elles se sont levées en même temps que les hommes, au point qu'on dit que les hommes les ont suivis, car elles ont avancé d'un pas rapide pour dire à Dieu, nous aussi on veut donner pour la reconstruction de ta maison Hachem. Et la reine, il dit, donc si on va selon ce principe, on aurait pu écrire, et donc, le Rahim, il dit, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas marqué qu'ils sont venus avec? Aïm ha'anashim, aïm anashim, les hommes avec les femmes. Et là, c'est marqué, contrairement à ça, al hanashim, sur les femmes. On va penser une seconde que les femmes, elles ont porté les hommes sur leur dos pour arriver à donner à Dieu.
C'est donc qu'on veut nous dire que les hommes, oui, sont venus avec les femmes, mais que les femmes avaient quelque chose sur elles. Et l'Or HaChaim nous dit Lo rido et tarshitim alehem bevetam veulicham otam bidehem el Moshe. Et là, on apprend que qu'est-ce qu'elles ont voulu apporter à Dieu? Eh bien, ce qu'il y avait de plus cher à leur cœur. Les hommes ne se sont pas démunis de ce qu'ils avaient eux. Ils ont apporté le surplus en parallèle de ce qu'ils avaient, sans leur retirer aucun mérite. Mais les femmes, elles, pourquoi marquer al nashim sur elles? Parce que la seule chose qu'elles avaient à offrir à Dieu, après la faute du veau d'or, alors que les hommes leur ont déjà pris leur boucle d'oreille, elles leur ont arraché, le sang coulait, car elles ne voulaient pas participer. Qu'est-ce qu'il leur restait? Leurs bagues, les bracelets, et puis d'autres éléments cachés chez la femme. C'est tout ce qu'elles avaient à donner à Dieu. Quand elles ont entendu que Dieu était prêt à prendre des hommes et des femmes, une terouma, les femmes se sont levées, al, ça veut dire quoi al? Avec leurs bijoux, leurs ornements personnels, car c'est tout ce qu'elles pouvaient apporter à Dieu. La reine Omer Polano Rahim Akadosh, Ezeyofi. Certains les portèrent dans leurs mains, et d'autres les gardèrent sur elles jusqu'au dernier moment. Mais écoutez bien, Verudu et Architeem Me'aleem Bevetam. Donc là, selon la première DA, ils ont enlevé les ornements d'or qu'elles avaient sur le cou, sur leurs bras. Donc que ce soit les chaînes en or, leurs bracelets. Et ils les ont mis dans les mains et ont couru vers Moshe Rabbeinu. Et là, Baou El Moshe Imatarchitim Ale'en. Et l'autre, il dit non, elles ne les ont pas enlevés. Elles les ont gardés sur elles. Elles ont gardé tous ces diamants, toutes ces pierres précieuses, tout ce qu'elles avaient, qui avait de la valeur, elles les ont gardés al hanashim, sur elles, c'est pas des hommes. Avec, c'est sûr qu'ils sont venus ensemble. Mais pourquoi tu me dis al? Fallait dire avec, aïm. Non, le mot al, dit le Rahim Akadosh, c'est que les femmes ont couru avec toute leur parure vers Moshe Rabbeinu. Et alors, Maya Tzamizé, Verak Shamdu Samouch le Moshe, et uniquement quand elles se sont retrouvées devant Moshe, et Sirouet Tatarchiti Me'aleem Miad Vemasru Otam le Moshe, devant Moshe Rabbeinu, elles retirèrent leur parure, que ce soit la gourmette, que ce soit les bracelets, que ce soit tout ce qu'on vient de dire avant. Et la reine Ne'emar, et c'est pour ça qu'il y a marqué Vayavu al Hanashim. Elles sont venues sur les femmes. Daïnu Shebaou Litrom le Mishkan Tarchitim Adain Hayu Alehem. Et le Rahim Akadosh nous dit, comprenez combien Akadosh Baruch Hu, il bénit les Bnot Israël. Elles étaient dépendantes des maris. Elles n'avaient rien à donner, si ce n'est que ce qui restait sur elles. Les maris leur ont déjà arraché les boucles d'oreilles pour faire le veau d'or. Elles ont caché en elles des choses que l'homme ne pouvait pas prendre, comme le choumaz, par exemple, qui est un bijou qui se trouve uniquement placé pour le mari, pour orner son physique. Et ça, elles l'ont apporté à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on peut te donner qui est à nous, tout ce qui nous reste, on va te le donner à Hachem. Et il dit, Umadwa Nashot Israël Tnaagu Betsurazo. Et pourquoi est-ce que les filles d'Israël ont agi ainsi? Madwa En Andot et Atarshim Alehem, Verak Biotam Sumuch le Moshe. Et donc il dit dans ce cas-là, le Rahim Akadosh, pourquoi est-ce qu'elles ont attendu d'arriver jusqu'à Moshe pour donner les bijoux? Pourquoi on ne se fie pas à la première opinion qui dit, dans ce cas-là, qu'elles les ont enlevés chez elles et qu'elles les ont portées dans les mains? Il dit non, en réalité pas du tout. Elles ne les ont pas enlevées. Pourquoi? Et là, Esbirat Tzaddik, il parle ici du Rachaim, Darze Bar Lamdenu, pour nous enseigner combien il a été dur pour les femmes d'Israël de retirer ces derniers bijoux qu'elles avaient. Et elles ne les ont pas enlevés chez elles à la maison pour les transporter dans leurs mains et les donner à Moshe, pour profiter jusqu'à la dernière seconde de ces ornements qui les rendaient plus belles aux yeux de leur mari, pour les donner à la Shekhinah. Parce qu'elles comprirent que la plus belle façon de plaire à son époux, c'est de plaire d'abord à Dieu. Elles étaient très proches, Baruch Hashem, de la Shrina. Ben anodot, anodu otam, al gufam ad lerega haron. Et elles déportèrent sur elles jusqu'au dernier moment. Ou becholzot lebatzot, itamtsu, venatnu otam trumal Hashem. Et arrivées devant Moshe, elles les ont retirées des mains, du cou, des bras, partout où il y en avait,
Et elles ont dit à Moshe, Moshe Rabbeinu, Moshe notre Rav, prends tout ce qu'on a, mets-les dans la cuve, qu'il fonde et forme avec les éléments dont Dieu a besoin pour le Beth Amikdash. Waouh! Les fils Mouvan Madoua Kadosh Baruch Hu chibev ad me'od et trumat nashot Israël. Et on comprend dans le texte pourquoi Kadosh Baruch Hu va leur dire comme c'est marqué quand on tourne la page, Vechol isha chokhmat lev, et toute femme dont la sagesse du cœur, Be'adea tavu ve'vu ta madve et atechele d'argaman. Et Dieu l'a dit aux femmes d'Israël, vous savez le rideau qui sépare entre le Beth Amikdash, la cour extérieure, les cours intérieures, là où il y avait la menorah, les pains de préposition, tout ça. Il y avait la parochet, le rideau. Ouais, c'est vous qui allez le coudre. C'est vous qui allez vous en occuper. Cette finesse extraordinaire où je me cache à l'intérieur, eh bien c'est vous qui, grâce à vos mains, grâce à votre sagesse et votre cœur pur, allez, Bezrat Hashem, vraiment, vive les femmes, mamash. Animerzem Mikol Alev. Kevan, d'ailleurs je remercie deux femmes particulièrement, c'est mon épouse et ma mère, qui vraiment, Baruch Hashem, sont deux cadeaux du ciel. Chavivad me'od et trumat neshot Israël, vekevan shait Hashem, akbara gdola, mitzadan yirvod Hashem, lefum tzara agra. Et là, le roi Haïm Kadosh, il finit avec une écouda extraordinaire. Et il dit, Arrête, Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire, oui, mais tu sais quoi, comme c'est tout ce que vous avez, alors gardez-les. Arrête, l'intention compte. Quand vous recevez un cadeau, ce qui compte plus que le cadeau lui-même, c'est l'intention. Bon, si c'est un cadeau, une Audi A8, noire, injection, c'est sûr que ça compte beaucoup. Aval Kikaron, pourquoi? Le Rahim dit, les foum tsaragra. Parce que plus l'effort à fournir est dur, plus l'effort à fournir est difficile pour la personne, et plus le mérite est grand. Et comme on est venu, a dit Moshe Rabbeinu, dans ce monde, que pour acquérir du mérite, et ne pas retourner après la mort dans son Gan Eden, comme un pauvre petit qui n'a pas de quoi payer sa place au Gan Eden, malgré tous les trésors que Dieu nous a donnés sur terre, alors Dieu nous a donné du mérite en accomplissant la Torah et les mitzvot. À quoi ça sert tout ça? Quand les gens ils disent, qu'est-ce qu'il en a Dieu à faire que j'allume la télévision Shabbat, ou que j'allume la lumière, ou que je prends ma voiture, j'ai envie de fumer, ça me fait du bien. Qu'est-ce que Dieu en a à faire? T'as raison, Dieu n'en a rien à faire, juste qu'il a donné un ordre en tant que roi, ce serait bien de l'écouter. Mais si tu veux savoir la vraie réponse, c'est pas pour lui que tu le fais, c'est pour toi. Parce que si tu le fais et que tu l'écoutes, tu acquiers du mérite. Tu crées des anges blancs, et quand tu pars de ce monde, les billets là-haut n'ont qu'une valeur. Mais les anges, par contre, ont beaucoup de valeur. Ce sont les seuls qui t'accompagnent dans la tombe et montent devant le trône divin. Eh bien, ces mêmes âmes que tu as créées, tu sais, la femme qui met son kissouille comme ça, ce matin, elle se demande pour qui elle le met, en plus son mari lui fait la tronche parce qu'il dit, oh, tu ressembles à une vieille. Lui qui n'a rien compris. Il ne se rend même pas compte de la chance qu'il a d'avoir une femme qui aime la Torah et les mitzvot, qui fait grandir. Il ne se rend même pas compte. Des fois, j'entends des choses terribles dans ce domaine. Okay, eh bien, c'est simplement d'acquérir du mérite. Et ce mérite-là, Zrout, qu'on appelle Ratza les Akot à Israël, il a voulu donner du mérite à Israël. C'est la raison pour laquelle on est venu. Le Rahim, il nous dit, et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il s'est empressé de prendre d'abord l'or des femmes pour donner encore plus de mérite. Et où était le mérite? La faute du veau d'or, les femmes n'ont pas voulu donner. Elles disent, hey, c'est à nous, ça, on y tient énormément. Ils leur ont arraché les boucles d'oreilles. Egel, Agalim, ils leur ont arraché. Alors, Dieu, il a dit à Moshe, demande aux hommes et aux femmes, qui veut venir vite m'apporter de tout son cœur de l'or, de l'argent, des bijoux, pour faire les éléments du tabernacle. Les femmes se sont levées tout de suite, toutes les bnot Israël. Et dit, regarde, non seulement elles n'ont pas voulu donner à la Vodazara, au veau d'or, mais elles se sont empressées et ont couru, malgré le fait qu'elles aient porté sur elles ces merveilleuses parures, jusqu'au dernier moment. Pourquoi? Pour dire à Dieu, tu vois Hachem, nous on ne veut pas donner notre or, on y tient trop. On ne veut pas le donner à des bêtises de ce monde, comme le veau d'or. Mais si toi tu le veux pour toi, tout ce que nous avons est à toi. C'est pour ça que le mérite des femmes est incommensurable. Et que Dieu, il a mis le mazal d'un homme dans les mains de la femme. Quand un homme, il gâte sa femme, dit la Gemara dans Baba Metzia 59, il fait attention à son honneur, il fait rire, il épanouit. Maintenant, il a fait comme un gentleman. Alors, Baruch Hashem,
elle est capable de l'emmener jusqu'aux portes du Beth Amikdash et de lui apporter la Géoula. Que Moshe Katouv, Besrut Nashim Tzadkaniot Yatsanu Meretz Mitzrayim, ou Besrut Nashim Tzadkaniot Nigael Le'atid. Nous avons eu le mérite de sortir de l'Égypte grâce aux femmes. Incroyable Messirut Nefesh des femmes d'Israël. Quand on lit dans les Midrashim ce qu'elles ont fait, on en parlera dans nos sages racontes quand on arrivera à ce moment-là. Je suis vraiment écouté du matin au soir. Et puis, à la fin des temps, ce sont une fois de plus les Bnot Israël, avec toutes les menaces, la moquerie, du travail et de l'entourage, de leur propre famille, des fois de leur propre mari. Et les enfants, maman, on s'en fout. Elle est des fois seule à lutter pour l'honneur de Dieu face à tellement d'obstacles qu'elle a envie de dire en fin de compte pour qui je le fais. J'intéresse personne, je le fais pour personne. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est loin d'être seule. Il y en a un qui est là et qui attend, et qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, et qui lui dit, toi, tu es une vraie fille de Sarah Rivka Rachel Léa. Toi, tu as un mérite incommensurable. Vous ne pouvez pas imaginer combien de mérites on retrouve après la mort quand on sort du corps imbécile que nous avons, où nous pensons tout comprendre, je fais ce que je veux, je vais où je veux, je dis ce que je veux. Vous connaissez ce côté un petit peu barbare et stupide de notre libre arbitre qui nous trompe sur le chemin. Quand on voit le mérite des femmes d'Israël, comme un Arnaud Rogdim, qu'est-ce qu'on est heureux dans le ciel. Qu'est-ce qu'on est bien dans le ciel. Pourquoi? Parce que dès qu'il faut donner à Hachem, les femmes sont les premières. Mais par contre, une mauvaise femme apporte exactement l'opposé extrême. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lu dans la Torah, Marchefa, l'otechaye. La sorcière, tu la laisseras pas vivre. Et le sorcier, on le laisse vivre? Non. Pour t'enseigner que tout comme la femme construit, la femme peut détruire. Si la femme n'est pas dans la Torah, si la femme n'a pas de savoir-vivre, si la femme n'est pas pudique, elle n'emmène pas qu'elle au Gehinam, mais elle emmène son mari, ses enfants, et toute une éducation dévastatrice, parce qu'elle est le pilier du peuple d'Israël. D'où l'expression « Sha'asani kirtono ». On doit tout au Bnot Israël, parce qu'elles sont réellement la base de toute notre réussite. Comme vous le dites tous les vendredis soirs en chantant l'honneur de nos épouses, de Sarah et Menou, de la Shrina, il y a plein de commentaires. Oui. Kamu vanea vaisheroa baala ve'alela. Kamu vanea, se sont levés ses enfants, vaisheroa, et ils ont rendu son nom droit, qui viachol, sa droiture. Baala ve'alela. Et son mari peut s'élever dans les sphères grâce au travail de sa femme, qui prépare la maison, fait à manger, qui prépare tout, qui nettoie tout. Je parle de femmes normales, okay, qui travaillent. Et avec tout ça, on n'a même pas le droit de se plaindre. On n'a même pas le droit de se plaindre. Et la reine, il est de notre devoir à nous, que si au moins on n'a pas le temps de les aider, d'avoir le minimum de reconnaissance et de les remercier chaque jour. Je ne suis pas l'avocat des femmes. Je suis l'avocat de la justice. Et ma chaîne Yomer, c'est Emet. Ce que je vous dis, c'est le Emet. À un tel point, et je finirai avec cela, que la tradition juive nous dit que pour les Shalosh Regalim, la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot, qui commémore la sortie d'Égypte, chaque Baal, chaque mari, se devra d'aller acheter un cadeau à son épouse, que ce soit un diamant, une gourmette, une robe, il peut acheter quelque chose. Lama, pour qu'on se souvienne toujours que si aujourd'hui on est libre dans notre pays, si grâce à Dieu le peuple d'Israël vit jusqu'à aujourd'hui, c'est par le mérite de nos mères, de nos épouses et de la future génération qui arrive après vous. Comme je l'ai déjà dit dans un cours sur l'éducation, quand on éduque son fils dans la Torah, on lui a sauvé sa vie à lui. Quand on éduque une fille dans la Torah, on a sauvé la vie de milliers d'autres qui viendront après elle. Son mari, ses enfants et sa descendance. Une femme, c'est comme une vigne. Pourquoi est-ce qu'on la bénit sur du vin? Parce qu'on plante un raisin et elle nous sort des millions de raisins. Bezrat Hashem. Ren kach mevi harochaim hakadosh, zchuto yagan alenu. Ce shiur haya Bezrat Hashem pour l'élévation chez le Kol Metei Israël, ou bichlalam, David Kamhi ben Sarah, Moshe Kamhi, Bezrat Hashem, ainsi que Sarah Kamhi et Rachel Nasi bat Sultana, Alem Shalom,
une grande refoua shlema pour vous tous. Et puis que nous les hommes, on prenne de la graine, un petit peu, d'apprendre de nos femmes cette grande misérut nefesh qu'elles ont pour les uns et les autres. Mais n'oubliez pas un détail, on n'éduque pas des enfants ou nos filles quand elles ont atteint un certain âge. Il est bon de les éduquer dans la pudeur, dans l'amour de Dieu, la crainte du ciel, mais surtout dans la misérut nefesh. De les encourager à acquérir beaucoup de mérites, parce que si nous les hommes, on échouerait pour X raisons, comme on l'a fait à l'époque du veau d'or, il y aura toujours des femmes, comme le dit le texte de notre Torah, pour relever le challenge d'être meilleurs que nous. Bezrat Hashem, et de nous apporter la Géoula finale. Kol tov v'litraot.